Bonsoir et bonjour à tous. Vous avez ici devant vous votre humble serviteur Dan Moukala. C'est notre première édition plateau interview pour Prédicateurs sans frontières et nous sommes heureux de vous recevoir pour partager autour de la parole de Dieu, pour partager autour d'expériences personnelles dans le Seigneur, pour nous bâtir et faire de nous des véritables disciples. Et ce soir, je suis avec une éminente personnalité, un ambassadeur représenté sur la terre de Dieu, et c'est le pasteur Lionel Bekakaï qui nous vient du Gabon. Il est le président fondateur du mouvement Builders of Broken Works, Excellence. Et nous aimerons partager avec lui ce soir autour d'un thème assez particulier, assez important. Servir Dieu malgré la jeunesse et les passions de la jeunesse. Afin d'introduire le thème aujourd'hui, s'il faut parler du jeune qui doit servir Dieu malgré ses passions et malgré sa jeunesse, j'aimerais d'abord parler de quelque chose de particulier que Dieu fait. Et ça a été le but de plusieurs exhortations et de prédications. Avant d'arriver, on a eu un programme et le thème du programme c'était Dieu utilise des hommes ordinaires. Wow. Et le verset que j'avais pris disait que Dieu prend des choses viles afin de confondre les choses qui sont élevées. Donc, en rentrant dans l'étymologie et la définition du mot, je me suis rendu compte que ville, on va en fait aborder la thématique des personnes qui sont méprisées, des personnes qui n'ont pas grand-chose, des personnes qui ne sont peut-être pas des personnes fortes. Et s'il y a un encouragement que j'aimerais donner aux jeunes par rapport à servir Dieu dans la jeunesse, c'est que l'on ne doit pas attendre à être parfait avant de servir le Seigneur. Je pense que dans Jean 6, et c'est Jésus qui va parler, il va parler de ses disciples. Et en concluant, lorsqu'il va parler de Judas, il va dire que c'est moi qui vous ai choisi. Et je sais que parmi vous, j'ai choisi un, mais qui est un démon. Donc il connaissait les faiblesses de Judas, il connaissait ses limites, il connaissait ce qui n'allait pas dans sa vie. La Bible parle de Judas comme étant un voleur. Mais au-delà de cette faiblesse avec de l'argent, Jésus n'a pas eu peur de lui donner la responsabilité des finances. Donc ce que j'aimerais dire, c'est que par rapport à ce que les gens ont toujours eu comme interprétation, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes ont du mal à servir Dieu, c'est qu'ils se disent que pour servir Dieu, ils doivent être parfaits. Je ne suis pas ici en train d'encourager le péché, mais la vérité c'est que la procédure du changement de la conversion, c'est une procédure à vie. C'est pas facile de changer, au-delà des jeûnes et des prières. Et si l'on doit essayer de hisser les jeunes de l'Église à la perfection avant de leur donner l'opportunité de pouvoir servir Dieu, on va attendre plusieurs années. Alors, on aimerait tous connaître, vous avez dit tantôt tout à l'heure que vous étiez le président d'un mouvement. Okay. Comment vous êtes venu cette vision en tant que jeune et comment vous l'avez appréhendée? Certainement, vous avez rencontré des difficultés devant vous en tant que jeune. Okay. Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner à un jeune qui nous regarde en ce moment? Ok, ce que moi j'aimerais dire, c'est que, à part les convictions de Dieu, la première chose qui m'a frustré lorsque j'ai intégré l'église à l'âge de 15 ans, c'était le fait que le jeûne était comme le symbole du péché. Et même jusqu'à présent, j'ai titillé souvent les aînés quand je prêche, parce que je sais que parmi les personnes mariées, par exemple, il y en a qui vivent dans l'adultère, il y en a qui sont ivrognes, il y en a qui sont irresponsables. Mais on a l'impression que le seul groupe dans l'église qui vit dans le péché, lorsqu'on parle du groupe qui vit dans le péché, en fait on parle de fornication, hein, c'est pas autre chose, on accuse toujours plus les jeunes. Donc, à part l'appel de Dieu, l'une des choses qui m'a motivé à servir Dieu très jeune, c'était de prouver à ces anciens-là que c'était possible que les jeunes puissent servir Dieu. Et donc, c'était, en fait, leur accusation devenait comme une source de motivation. Donc, vous avez quand même reçu des accusations? Bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours accusé. Dès qu'on est jeune, on est toujours accusé. On est toujours accusé. Alors, comment vaincre ces accusations? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'il y a des attitudes? Bien sûr. En s'adressant à Timothée, Paul va dire que tes progrès soient évidents devant tous. Donc,
il faut que les gens sachent que tu sais prêcher, par exemple. Il faut que les gens se rendent compte que tu arrives à chasser un démon, même si tu es jeune, et que tu manifestes un certain niveau de sagesse. Et donc, pour être un exemple en milieu jeune, c'est difficile, parce qu'il faut accepter de sacrifier vraiment sa jeunesse. Et lorsqu'on devient leader en milieu jeune, ce n'est pas seulement pour nous, mais surtout pour les autres qui sont peut-être emprisonnés, qui se disent que ce n'est pas possible de servir Dieu. Et donc tu as intérêt à être l'exemple dans le jeûne, dans la prière, dans la manifestation de la puissance de Dieu, et aussi dans ton engagement à l'église, et éviter le scandale au maximum. D'accord, je vous remarque à vos doigts que vous n'avez pas d'anneau. Excusez-moi, et je vais vous poser cette question. Quelle est toujours l'appréhension que les gens de vous lorsqu'ils vous voient pour la première fois? Puisqu'ils ne voient pas encore si vous savez prêcher, s'il y a des signes, s'il y a des miracles. Quelle est... Au début c'était un peu difficile. Et c'est l'une des questions jusqu'aujourd'hui. L'une des questions que les gens posent. Tu te maries quand? Pourquoi tu n'es pas marié? Wow. Bon, je pense que chacun a ses moyens, chacun a son histoire, chacun a sa vie. Et je dis souvent que le mariage, c'est un vœu qu'on fait à vie. Si Dieu nous accorde de vivre longtemps, tu peux te retrouver en train de vivre avec quelqu'un pendant 40 ans, 50 ans. Donc il faut quand même il faut être assez sûr de ses choix. Mais j'aimerais parler au début, comment il fallait vaincre ça. La vérité, c'est que on sera toujours combattu, on sera toujours jugé. Même après le mariage, il y a des gens qui vont me juger. Donc, il ne faut pas se focaliser sur ce qui est futile, sur ce qui n'est pas important. Le plus important, c'est de prêcher l'évangile. Jésus ne s'est pas marié, Paul ne s'est pas marié. À l'époque où Timothée, Paul parlait à Timothée, il n'y a aucune référence qui prouve qu'à cette époque il était marié. Donc, je ne pense pas que le service de Dieu est plus efficace lorsqu'on est malade. Donc, le plus important, de toutes les façons, les gens vont toujours te soupçonner quelque chose. Tu es jeune, tu prêches l'évangile, il y a un peu trop de filles autour de toi, etc. Surtout que vous êtes élégant. C'est pas ça le point. Le point, c'est peut-être comment gérer, et ça peut-être je vais en parler, comment gérer, en fait, comment continuer de vivre dans la sanctification pendant qu'on est jeune. Parce que quand les pasteurs nous voient prêcher et qu'on est jeune, la question c'est ça, comment tu fais pour tenir, etc. Bon, moi ma stratégie elle est simple. Limiter le maximum des amis filles. C'est simple. Et donc je ne sais pas pourquoi, après une réunion, il faut que je donne mon numéro aux filles. Je ne sais pas pourquoi, après une réunion, il faut que je fasse des entretiens avec des filles. Et donc, depuis plusieurs années, j'ai décidé de minimiser au maximum la communication et les relations avec les filles. Est-ce que ce n'est pas une sorte de discrimination? Non, ce n'est pas la discrimination, c'est de la protection. C'est de la protection. La Bible dit d'être doux comme une colombe et d'être prudent comme un serpent. Et la Bible va dire que la prudence, c'est la demeure de la sagesse. Donc, il faut être prudent. À un certain âge, la libido augmente, les désirs sexuels sont là. Voilà, nous naissons. Mais maintenant, on sait qu'on a ces désirs, mais l'on n'est pas encore marié. Comment les appréhender? Il faut être à même de pouvoir déjà mettre des distances avec les sœurs en Christ. La deuxième chose, la Bible dit que celui qui n'est pas marié se donne corps, âme et esprit dans l'œuvre du Seigneur. Je pense que faire les programmes de prière, les programmes d'évangélisation, c'est aussi une manière de pouvoir se garder en Christ. Ok, avant de rebondir sur toute autre question, j'ai une question qui taraude quand même mon esprit. Avez-vous fait un vœu de chasteté? Non, moi je suis engagé. Okay. je prie Dieu de me marier l'année prochaine. Alléluia, alléluia. Vous avez parlé tout à l'heure de surmonter les passions, tout en sachant que plus on grandit, plus il y a de la libido qui grandit également. Et pour avoir eu des entretiens avec certains jeunes, comme moi d'ailleurs, ils me disent souvent à chaque fois que en fait ça vient comme ça et à un moment ça naît en toi et tu ne comprends pas et tu te retrouves là-dedans. Et comme je discutais avec quelqu'un, il me disait j'ai un cœur, j'ai un cœur. Et il aimait tellement cette personne. Et je ne vais pas vous cacher, j'étais sans mots devant lui parce qu'il s'agissait de l'amour. Et je lui ai dit encadre cet amour et fais tout pour te marier et pour être avec ta femme parce que c'est ce que la Bible dit.
Et vous, en tant qu'homme de Dieu, qui avez marché sur ces différents états, que pouvez-vous dire à ces différents jeunes? Peut-être l'erreur que nous avons eue, et peut-être c'est aussi l'héritage d'une culture qu'on a au Gabon. Il faut terminer les études avant de commencer le travail. Donc voilà, on se retrouve en train de faire des masters, et puis on ne pense pas au mariage. On pense simplement à investir, à avoir des diplômes. Et donc, quand tu es dans une université comme celle, dans une université comme celle du Gabon, ou bien c'est un peu compliqué pour toi, si tu n'es pas très intelligent à l'école, tu ne vas pas très vite, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu dois... En fait, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie à des périodes un peu longues. Donc, moi, ce que je suggère aujourd'hui aux plus jeunes, c'est de faire rapidement l'école et de trouver un boulot rapidement et de se marier rapidement. Donc, déjà qu'en Afrique, on relie beaucoup la fin des études au mariage. Ce que l'on peut faire, c'est que les gens doivent apprendre à faire l'école en tant que chrétien, à faire des études assez rapidement, ne pas perdre son temps. Maintenant, ici chez les anglophones, je pense que ce qu'ils font, c'est ils sont à l'université, ils trouvent un boulot. C'est une culture aussi qu'on n'a pas beaucoup cultivée dans nos pays. Mais ce que moi je suggère aujourd'hui aux gens, c'est que pendant que tu as ta première année d'université, tu peux déjà commencer à postuler, avoir un boulot, aller te présenter chez la belle famille et se marier. Si j'avais eu ces conseils un peu plus tôt, c'est sûr que peut-être aujourd'hui je serais marié. Voilà, donc la vérité c'est que les désirs sexuels sont là. Et rien ne va les enlever à part pour les femmes, la ménopause, et pour les hommes, je ne sais pas si ça part vraiment. Mais la solution pour vivre la pureté sexuelle, selon la Bible, c'est le mariage. Voilà, sur le mariage. Donc, que pensez-vous de ces assertions? On l'a souvent écouté dans nos églises. Lorsque ça brûle, il faut prier, il faut écouter l'adoration, et puis ça va passer. Non, ça ne passera pas. Ça passera pas. Moi, la prière ne va pas résoudre ce problème. Sinon, on ne devait pas se plaindre aujourd'hui. Voilà pourquoi d'ailleurs, parfois il y a des gens que Dieu utilise de manière très puissante. Et puis, les temps après, on se rend compte qu'ils se sont retrouvés dans des problèmes, dans des scandales sexuels, etc. Non, la prière, et ça c'est parce que moi j'ai toujours essayé de régler le problème par la prière, je me suis rendu compte plus que je priais, plus la libido augmentait. Donc la prière et le jeûne ne vont pas régler le problème. Je pense que la prudence va régler le problème. Il faut savoir qu'à un certain âge, on est sensible à la gente féminine. Donc puisque selon les Écritures, on n'a pas droit encore au rapport sexuel, il faut éviter d'être dans des endroits seuls avec la personne, il faut éviter d'essayer de dormir avec la personne, il faut essayer en fait d'être trop proche. Mais pendant que tu essaies d'éviter tout cela, tu peux te battre pour avoir épouser la fille d'autrui et étancher ta soif. Je pense que c'est la seule solution. Alléluia. Alors travaillons, voilà. Trouvons de l'argent et allons-y nous voilà, marier. et pour ajouter, il faut pas attendre de finir les études. Si les gens peuvent avoir des petites entreprises, qu'ils commencent très jeunes, qu'ils commencent depuis même le lycée, le temps qu'ils ont 23 ans, 24 ans, peut-être qu'ils seront prêts à se marier. Alors, avant de terminer, j'ai toute une dernière question. C'est une jeune sœur qui disait qu'elle veut bien servir le Seigneur, elle a cette volonté, mais seulement la compagnie autour d'elle l'empêche de servir le Seigneur. Donc elle disait que parfois je vais à l'église et je pleure et je réalise que Dieu est tout pour moi. Mais seulement après, quand je me retrouve avec mes copines, c'est une honte que de savoir que j'ai pas encore connu d'homme. C'est une honte que de savoir que quand un garçon m'approche, j'ai honte et je deviens la risée de tout le monde. Quel conseil donner à toutes nos sœurs et nos frères, certainement? Le conseil est simple, il faut changer de compagnie dès que tu es en Christ. Moi j'ai fait du football avant. Ah bon? Et la première chose... Ok, j'ai joué dans un club, mais la première chose que j'ai dû faire, ou bien que j'ai constaté, voilà, c'était que lorsque je me suis engagé totalement dans l'église, ces amitiés, en fait, on commençait à prendre des distances. Et puis il va dire que mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc il faut faire ce sacrifice. Jésus a été clair. Il a dit si tu veux me suivre, tu veux être mon disciple, il faut prendre ta croix et me suivre. Et donc il y a quand même des sacrifices qu'on fait si on veut avoir une vie chrétienne épanouie. Si Dieu est important pour nous, on doit être à même de pouvoir couper certaines relations. C'est le sacrifice qu'elle doit faire. Amen.
Merci beaucoup, homme de Dieu. Avant de vous laisser, c'est une coutume ici. Et si vous avez un mot à dire à quelqu'un derrière son petit écran, pour l'encourager, pour le booster et pour démontrer à cette personne qu'être avec Jésus, c'est la meilleure chose. Pour le mot de la fin, simplement qu'il ne faut pas attendre de servir Dieu vieux. J'ai grandi dans un milieu charismatique et la seule prophétie que je n'ai pas eue jusqu'aujourd'hui, c'est celle de quand je mourrai. On a prophétisé la prospérité, le ministère, etc., mais jamais la mort. Donc, je pense que je dois vivre aujourd'hui comme si c'était le dernier jour. Et donc, je dois, au-delà de mes faiblesses, de mes limitations, de mon manque d'argent, de mon manque de ceci, chaque jeune devrait essayer de remplir sa destinée, accomplir sa destinée en Christ Jésus. Amen. Amen. Il s'agit ici d'accomplir sa destinée, comme le disait l'homme de Dieu. Et nous sommes jeunes. Je me rappelle de ce que la Bible dit, que jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Et dans la jeunesse, il y a de la force. Dans la jeunesse, il y a de la volonté. La Bible dit dans le Job 20, à tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Et il dit que vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Alors j'aimerais encourager quelqu'un encore aujourd'hui. On peut être jeune et servir le Seigneur. On peut être jeune et démontrer de sa puissance. Ne pas être comme se sentir gêné parce qu'autour de nous, il y a des personnes qui sont mariées, qui servent le Seigneur et on devient la risée. Avec le témoignage de l'homme de Dieu tout à l'heure, nous avons compris qu'au-delà de ça, nous avons pour mission de servir le Seigneur. Parce que je crois qu'au jour du jugement, le Seigneur ne nous demandera pas des comptes parce qu'on ne se serait pas marié, mais il nous demandera des comptes par rapport à son œuvre. Alors je nous encourage à nous attacher davantage et à nous donner au Seigneur. Ici, c'est Prédicateurs sans frontières et on espère vous revoir bientôt. Merci.